Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Chers bien-aimés et peuple de Dieu entier partout dans le monde, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en cette matinée, effectivement pour partager. Bien-aimé, je dis merci au Seigneur, celui-là qui ne sommeille ni ne dort, qui a veillé sur toi. Tu t'es couché, c'était un risque, mais te réveiller ce matin pour nous regarder est un miracle, un puissant témoignage. Raison pour laquelle je suis davantage reconnaissant au Seigneur, le Dieu tout-puissant qui a renouvelé cette grâce. Et pendant que tu nous regardes dans cette matinée, toi qui as pris soin justement d'allumer ton petit écran bien-aimé, installe-toi confortablement. Je suis convaincu d'une chose, le Dieu qui a permis que tu regardes ce matin, le Dieu qui a préservé ta vie pendant ton sommeil, le Dieu qui n'a pas permis, bien-aimé, que le malheur t'atteigne pendant que tu dormais, ce Dieu t'a conduit à nous regarder ce matin afin justement de renouveler sa bonté. Et pendant que tu es scotché devant ton petit écran bien-aimé, installe-toi confortablement parce que je vois ce Dieu te visiter en ce jour. Reste convaincu de cette parole bien-aimée parce que je crois que ce n'est pas en vain que tu nous regardes ce matin, c'est parce que Dieu a déjà programmé quelque chose. Et pendant que nous poursuivons, bien-aimé, je vois cette chose s'effectuer dans ta vie au nom puissant de Jésus. D'abord, installe-toi encore, bien-aimé, et toi qui es encore en train de te lever, toi qui allumes ton petit écran, toi qui es en train de t'installer, bien-aimé, installe-toi, surtout mets ta Bible de côté parce que nous allons partager et quelque chose se passe dans ta vie pendant cette matinée. Pendant que nous prenons cette ponctuation musicale, bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse et à tout de suite. Comme David l'a dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Bien-aimé, il est important de louer Dieu, important de l'adorer. J'espère que cette ponctuation musicale t'a fait beaucoup de bien. Et pendant que nous poursuivons comme ça, j'aimerais, bien-aimé, que tu saches une chose. Chaque jour, comme la Bible dit, suffit sa peine. Et je crois qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de préparer justement quelque chose pour ta vie. Mais avant de vaquer à tes occupations, tu prends soin de nous regarder. Pendant que tu nous regardes, bien-aimé, je voudrais que tu regardes ce témoignage, que tu écoutes ce que Dieu est capable de faire. Parce que pendant que tu es en train de regarder, bien-aimé, rassure-toi, tu ne nous regardes pas en vain. Tu nous regardes parce que tu crois que Dieu aussi peut faire pareil avec toi. La Bible dit qu'il est le même, il n'a pas changé. Le Dieu qui accorde ce témoignage que tu vas regarder, bien-aimé, c'est le même qui t'accorde le tien ce matin. Et pendant que tu le regardes, bien-aimé, rassure-toi d'une chose, médite dans ton cœur et dis, Seigneur, accorde-moi un témoignage, accorde-moi une visitation. Et je vois ton témoignage, bien-aimé, se manifester. Après, celui que tu es en train de regarder tout à l'heure, bien-aimé, c'est le tien qui suivra. Regarde attentivement et que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur a commencé. Les paralytiques sont en train de marcher. Une femme avec des riches. Une femme vient de jeter ses béquilles. Elle vient du Gabon. Oui, elle vient d'où? Je l'ai guérie dans le département de Hanche. Elle vient du Maroc. Du Gabon, Gabon. Du Gabon. Je vois Gabon écrit ici. Le Gabon. Oui, le Gabon. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. D'un déhanchement des anges. La paralytique. Voici les béquilles. Le Seigneur est à l'œuvre. Continue à marcher. La gloire de Dieu est là. Continue à marcher. La gloire de Dieu est là. Suis-moi de ce côté. Continue de prier. Continue de prier. Il est vivant. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Quelqu'un vient du Gabon. Il est déjà guéri. Elle est venue paralyser les deux pieds. Hey, paralysée. S'il vous plaît. Elle est venue paralyser des deux pieds. Paralyser des deux pieds. Paralyser. La voici qui est en train de marcher. La voilà qui marche. Elle est en train de marcher. Paralyser des deux pieds. Paralyser des deux pieds. Si tu as clé pour quelqu'un d'avant d'arriver. On va continuer à avancer. C'est guéri. Paralyser des deux pieds. La voilà qui marche. La voilà qui marche.
Elle a mal au bas-ventre. Elle a mal au bas-ventre. Depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. Elle a fait les échos. Elle a tout fait, rien. Elle a fait les échos, rien. Elle est arrivée avec le mal ce matin. Elle est arrivée avec ce mal ce matin. Pendant qu'on priait. Oui. Et elle se sent guérie. Complètement guérie. Qu'est-ce que c'est là? Yes. Ça fait plus d'un an. Tu as mal au bas-ventre. Jusqu'ici, de ce côté jusqu'ici, depuis ce matin. Mais depuis qu'on m'a posé la main, tout va, en plus de cette maladie que j'avais, je pense que Dieu m'a guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire fire? Je t'écoute, mon fils. Papa, elle est arrivée ici depuis hier. Oui. Elle n'entendait pas, elle ne voyait pas. Maintenant elle entend et elle voit. Quelqu'un ne comprend pas. Elle est arrivée ici hier. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Elle n'entendait pas. Elle ne voyait pas. Maintenant elle entend et elle faut. Quelqu'un dit Jésus, Jésus. Un instant. Tu vas faire ce que je fais. Elle n'entendait pas, elle ne voyait pas. Regarde là-bas. Quand je frappe, tu frappes le nombre de fois que j'ai frappé. Ne me regarde, parce que tu ne voyais même pas. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu agit encore. Et ce matin, bien-aimé, pendant que tu nous regardes, je vois, bien-aimé, également ton témoignage. Après celui que tu viens d'écouter, regardez, bien-aimé, c'est le tien qui va suivre. Pendant que tu prends ta Bible, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, toi qui, vêtements, je vois une Bible à ton chevet, bien-aimé, prends-la tout simplement. Il y en a d'autres, il y a d'autres qui n'en ont pas. Tu peux prendre ton téléphone portable, bien-aimé, ou ta tablette, ou je ne sais pas, ton ordinateur devant toi, et tu ouvres tout simplement l'application Bible. Parce que nous aimerons partager en quelques minutes, bien-aimé, et le fondement véritable de tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Ne laisse et n'accepte jamais qu'on te parle sans référence biblique. Parce que la parole de Dieu, bien aimé, est le fondement sur lequel nos vies reposent. Alors nous sommes comme ça dans le livre de Matthieu, évangile selon Matthieu, bien aimé. Nous prenons comme ça le chapitre 7. Oui, je dis le chapitre 7. Nous allons lire deux versets. Nous lisons comme ça le verset 7 et le verset 8. Je dis Matthieu chapitre 7, le verset 7 et le verset 8. Eh bien, c'est un verset que tout le monde connaît bien, un verset qui est utilisé à d'autres fins, un verset qui est devenu comme, je ne sais pas, un slogan pour les uns et puis une intrigue pour les autres. Mais rassure-toi, bien-aimé, je voudrais que tu comprennes que ce verset est une référence biblique. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population du monde entier, vous qui nous regardez à cet instant, dans le cadre des émissions Dunamis, je bénis le Seigneur pour la grâce qui t'accorde d'être debout et nous regarder très tôt ce matin. Bien aimé, j'aimerais m'entretenir avec toi tout de suite sur le thème que j'intitule la puissance de la grâce. Je parle de la puissance de la grâce. Bien aimé, la Bible parle ici, dans le verset, c'est dit, demandez et l'on vous donnera. Je voudrais parler, bien aimé, les écrits selon Matthieu parlent justement de cette façon nous avons demandé. Nous demandons parce que nous croyons, bien aimé, que c'est notre personne qui va amener la satisfaction. Nous pensons, bien aimé, que notre influence peut amener les gens à nous faire du bien. Mais il ne s'agit pas de ça. Quand je parle de la grâce, bien aimé, c'est parce que je voulais que tu comprennes. Le bien aimé, quand tu demandes, c'est la grâce de Dieu qui peut faire qu'on te donne. Bien aimé, quelle que soit l'influence que tu vas manifester, on ne donne pas parce qu'on t'aime, on ne donne pas parce que tu es beau, on ne te donne pas parce que tu es belle, on ne te donne pas parce que tu mérites, on te donne parce que la grâce de Dieu t'attribue ce mérite. La grâce de Dieu impose, change le climat, change les circonstances et tout ce que tu demandes, bien aimé, t'aide rapidement ou directement donné. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce de Dieu qui accompagne le donné. Et cette parole est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler. Jésus dit demandez. Quand Jésus le dit, Jésus ne dit pas que quand vous allez demander, comptez sur vos forces, comptez sur vos mains, bien aimés. C'est la raison pour laquelle les gens qui demandent en comptant sur leur force, sur l'amitié, sur ce qu'ils ont fait pour les autres, bien aimés, ne reçoivent pas forcément. Pourquoi? Parce que nous ne pensons pas, nous oublions que c'est une grâce que tu donnes. Demande à quelqu'un et la personne te donne. Je parlerai par exemple, bien aimé, quand je parle de la grâce, la puissance de la grâce. Bien aimé, tu peux demander. La preuve, il y a des gens qui font du bien. Tu passes ton temps à faire du bien aux gens, mais ce bien n'était pas remboursé. Tu passes du temps, bien aimé, à être reconnaissant, à aider les gens. Pourquoi est-ce que, bien aimé, si l'homme à qui tu as aidé, bien aimé, avait justement approuvé l'action, pourquoi est-ce qu'en retour, la personne aussi ne te donne pas? Tu comprends automatiquement, bien aimé, que donner ici, le donner est un don. Le donner est une grâce qui nous vient de Dieu. Et je prophétise ce matin, quel que soit là où tu vas demander ce jour, on va te donner au nom de Jésus. Tout ce que tu demanderas, bien aimé, tu demanderas 1, on te donnera 2, tu demanderas 10, on te donnera 100, au nom puissant de Jésus. Que cette grâce t'accompagne ce jour, au nom de Jésus. Je parle particulièrement, bien aimé, à ces personnes qui nous regardent. Bien aimé, tu fais un commerce. Je ne sais pas tu es dans quel domaine d'activité, mais je suis sûr d'une chose. Aujourd'hui sera totalement différent. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je parle d'abord de demander. Bien aimé, quand tu fais une activité, le résultat ou le succès que tu reçois dans ton activité n'est pas proportionnel à la quantité de personnes dans ce marché. Mais ce résultat est proportionnel à la demande que tu as élevée devant Dieu. Comme tout à l'heure, bien aimé, pendant que je parle, tu es en train de demander à Dieu les clients pour aujourd'hui. Tu es en train de demander à Dieu l'abonnement pour aujourd'hui. Quand tu vas arriver au marché, tout le monde sera autour de ta table. Pas parce que tu as la bonne marchandise, mais parce que tu as demandé la victoire à Dieu. Tu as demandé l'abondance à Dieu. Tu as demandé la grâce et la faveur à Dieu. C'est pour ça, bien aimé, quand tu arrives, on laisse les comptoirs de tes frères et de tes soeurs, mais tout le monde s'oriente vers toi. C'est maintenant, dans cette prière, bien aimé, que Dieu est déjà en train de disposer ces personnes. La Bible dit d'ailleurs, quand Dieu approuve les voies d'un homme juste, il dispose favorablement même ses ennemis. Bien aimé, tu dois comprendre que ce n'est ni pas ta force, ni pas ton courage, ce n'est pas ta personnalité, bien aimé, mais par Dieu seul qui peut tout. Et ce matin, pendant que tu me regardes, quel que soit ce que tu vas demander pour ton activité aujourd'hui, quel que soit ce que tu vas demander pour tes rendez-vous aujourd'hui, là, je vois une grâce particulière t'accompagner. Je vois une faveur imméritée te localiser. Et quiconque vers qui tu te tourneras, la personne te fera du bien au nom de Jésus. Bien aimé, dis un bon amen de là où tu es. Et je vois ce bien se disposer pour toi au nom de Jésus. Il dit, cherchez et vous trouverez. Je parle aux gens, aux paresseux. Il y a des gens qui sont en train de dormir et ils pensent que non, pendant qu'ils vont demander, ça va les trouver sur place. Non, bien-aimé, ce matin, lève-toi de ton lit et va à ton travail, à tes occupations. Moi, j'ai souvent coutume de penser, il y a des fonctionnaires. Et c'est que non, comme il a le matricule, il peut dormir chez lui. Je te dis non, mon frère, quel que soit le matricule que tu as, lève-toi et va à ton lieu de service. C'est là-bas que Dieu t'attend pour te faire du bien. C'est là-bas qu'il t'attend pour te favoriser. C'est là-bas qu'il t'attend pour te toucher, pour te visiter. Et je vois cela être ton partage au nom de Jésus. Il dit, cherchez, vous trouverez. Oh, bien-aimé, quelle grâce de recevoir une parole, une assurance pareille venant de Dieu. Il dit, demande
Cherche ce que tu cherches aujourd'hui, bien-aimé. Parce que tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Quand tu te lèves pour chercher, bien-aimé, même si tu ne fais rien de consistant, tu ne fais rien de très sérieux, la rémunération sera grande. Pourquoi? Parce que tu as demandé, tu t'es levé selon ce que dit la parole de Dieu. Quelqu'un va me dire que non, vraiment, pasteur, mon activité est tellement petite, au point où je n'ai plus envie d'y aller, c'est tellement simplifiable, au point où je ne peux vraiment pas continuer, je ne sais pas, bien aimé. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de toutes ces raisons. Tu as tout simplement besoin de te lever et chercher. Si on a profité de notre travail, bien aimé, ne reste pas couché pour que le travail vienne te trouver sur place. Lève-toi, cherche le travail en déposant les demandes de travail, en déposant à gauche, en déposant à droite. Et je vois, bien aimé, pendant que tu entreprends cela, je vois une entreprise qui recherchait. Je dis le talent, le potentiel, c'est celui que toi tu portes qui est recherché. Et je vois cette entreprise te localiser, te retenir au nom de Jésus. Il dit, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé, la foi est une action. La foi est un geste. La foi, bien-aimé, n'est pas morte. La foi agit. Si tu as foi en Dieu, lève-toi et demande. Si tu as foi en Dieu, lève-toi et cherche. Bien-aimé, ne simplifie pas ce que tu fais. Ne simplifie pas ton activité. Ne simplifie pas ton travail. Même si tu n'es pas rémunéré, bien-aimé, mais la grâce de Dieu va imposer une rémunération. Je connais des personnes qui travaillent, ils ne sont pas rémunérés, mais ces personnes vivent comme si elles avaient un gros salaire. Pourquoi? Parce que Dieu dispose les aides à gauche à droite, Dieu dispose la faveur à gauche à droite. Et aujourd'hui, je prophétise dans la vie de 52 personnes, je vois Dieu disposer les anges pour te faire du bien. Je vois Dieu disposer des personnes, des aides destinées pour te faire du bien. Et parce que tu as cherché, parce que tu as demandé, parce que tu as frappé, reçois ce bien au nom de Jésus. Ne dors pas. Ne dors pas, bien-aimé. Les chrétiens passent le temps à dormir, à ronfler. Mon frère, ma soeur, le plafond ne va pas s'ouvrir, l'argent va te trouver sur place. Non, lève-toi. Même si c'est des arachides, va vendre tes arachides. Bien-aimé, même si c'est quelque chose que tu fais, va à ton travail. Et c'est là-bas que Dieu va te visiter. La Bible dit dans 1 Timothée, l'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu es ouvrier d'où? Ouvrier de quoi? En dormant? Mon frère, ma soeur, ne dors plus. Toi qui me regardes, ne dors plus. Arrête de dormir. Et dis, Seigneur, je demande quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur va t'accorder cela. Dis, Seigneur, je vais chercher un emploi. Pendant que tu dépends les demandes, bien-aimé, je vois une structure qui recherche une personne remplie de potentiel. Et c'est toi la personne, la structure va te retenir. Alléluia. Et il dit, car c'est cette précision qui m'intéresse. Quand je parle de la puissance de la grâce. Il dit, car quiconque demande, bien aimé, on a souvent coutume de penser que Dieu exauce seulement aux chrétiens. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il est aussi le Dieu des païens. Oui. Oui, je te suppose ce matin. Toi qui me regardes, tu ne sais même pas prier, bien aimé. Rassure-toi. Ne dis pas que non, c'est parce que je ne sais pas prier, que je n'ai pas besoin véritablement de demander. Non, bien aimé, il est aussi le Dieu des païens. Les païens sont des créatures de Dieu. Dieu, à la base, est le Père, le Créateur de tout ce qui existe. Y compris toi qui ne sais pas prier. Y compris toi qui ne vas pas à l'église. Je dis qu'il est aussi ton Dieu. Et aujourd'hui, il te fait du bien comme un chrétien au nom de Jésus. Qui que tu sois, bien-aimé, quelle que soit l'obédience religieuse, c'est aussi ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, quiconque, et dans le verset 8, car quiconque demande reçoit, celui qui frappe, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimé, quand je lis cette portion d'écriture, je me rends compte ici qu'il s'agit d'une action. Toute personne qui entreprend une action avec un esprit bien-aimé, une attente, la personne sera comblée. Toi qui m'as regardé, bien-aimé, je ne sais pas, par hasard, tu es tombé sur Canal 2, ou je ne sais sur quelle chaîne de télévision qui a été rediffusée cette émission, bien-aimé. Rassure-toi, c'est à toi que Dieu voulait s'adresser. C'est à toi que Dieu, c'est toi que Dieu interpelle ce matin. C'est à toi, bien-aimé, ce message. Et pendant que tu vas chercher, pendant que tu vas frapper, pendant que tu vas demander, bien-aimé, je vois Dieu t'accorder la chose au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour 42 personnes qui me regardent ce matin. Quel que soit l'endroit où tu as demandé, on n'a pas ouvert.
ouvert. J'ai dit aujourd'hui, va encore demander. On va te donner. Là où tu as frappé hier, on a fermé la porte. Va frapper aujourd'hui, on va t'ouvrir. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Parce que notre Dieu, la Bible dit, est un Dieu fidèle. Et je vais ainsi prier pour toi. Afin que ce qu'il a dit ce matin puisse s'accomplir dans ta vie. Tu es en train de me regarder, bien-aimé. Bientôt, tu vas prendre ta voiture pour aller faire ton transport. Tu vas prendre ta mallette pour aller dans ton lieu de service. Bien-aimé, tu vas rassembler ton matériel pour aller dans ton commerce. Je t'annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, quelles que soient tes attentes, je vois tes attentes comblées au nom de Jésus. J'attache à ta vie en ce jour la grâce d'abondance. Tout ce que tu vas demander, le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Partout où tu vas frapper, je vois cette porte s'ouvrir au nom de Jésus. Dans la vie de 22 personnes, je vois la porte du travail s'ouvrir. Je dis aujourd'hui, bien-aimé, repasse là où tu as déposé cette demande. Demande de travail aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, pas demain. Je dis repasse aujourd'hui. Aujourd'hui, cette semaine même, je vois Dieu te visiter. Là où tu as déposé. Je ne sais depuis combien de temps tu as déposé, bien-aimé. Mais le Dieu qui a dit demander, on vous donnera. Ce Dieu t'accorde cette libération, t'accorde ce témoignage. Et avant la fin de cette année, bien-aimé, tu seras installé dans cette structure en train de travailler au nom de Jésus. Tends ta main, une prière et le Dieu de visitation t'accorde la grâce aujourd'hui de témoigner, d'être localisé, d'être visité. Et ton témoignage est établi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons écoutée. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants parce que ta parole est vie, ta parole est esprit et c'est la seule parole qui nous libère. En cette matinée, au Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui nous ont regardés de partout dans le monde et je prends autorité sur toute situation qui est restée inachevée dans ta vie, toute porte qui est restée fermée devant toi, toute activité qui est restée stérile. Je commande au nom de Jésus sur la base de cette parole, quel que soit ce que tu as demandé, pendant que je suis en train de prier maintenant, avec ta main tendue sur ton petit écran, bien aimé, à genoux ou assis, je m'en fous, je déclare, quelles que soient tes attentes, je vois ces attentes comblées au nom de Jésus. Je libère dans la vie de 22 personnes les portes ouvertes. Je déclare, partout où tu as déposé ton dossier, on t'appelle au nom de Jésus, on te recrute au nom de Jésus, on te localise au nom de Jésus. Et ce témoignage est ton partage au nom puissant de Jésus. Ce matin, pendant que tu te lèves et vas à tes occupations, je vois une grâce d'abondance. Je vois des nouvelles opportunités. Je vois des aides destinées. Je vois des personnes qui t'avaient oublié de faire du bien. Parce qu'il y a une grâce spéciale qui t'accompagne ce jour. Une grâce particulière qui te localise. Et là où tu as frappé, on n'a pas ouvert. Aujourd'hui même, on va t'ouvrir. Là où tu as demandé, on n'a pas donné. Aujourd'hui même, on te donne. Là où tu as demandé petit, on a même refusé. Je dis en dehors de la petitesse qu'on t'a refusé, il y a une abondance qu'on t'accorde au nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise, quelles que soient tes attentes, avant la fin de ce mois, je les vois combler au nom de Jésus. Le Dieu de visitation te visite aujourd'hui et le témoin t'a attendu, te localise. Bien-aimé, reçois cela au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Père, merci parce que c'est établi dans la vie de quiconque nous a regardé. C'est établi et le témoignage puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les églises aujourd'hui, les prophètes semblent être au-dessus de tout jugement. Et je ne sais pas où on a pris ça. Il suffit que quelqu'un te dise, ainsi dit l'Éternel, épouse telle soeur, épouse tel frère. Et tu vois la sœur dit, je ne l'aime pas, mais parce que le prophète a parlé, je veux l'épouser. C'est une abomination. On n'épouse pas quelqu'un par prophétie. La prophétie n'a pas un but de direction. La prophétie a un but de confirmation. Toute prophétie venant d'un prophète a pour but de confirmer quelque chose que soit Dieu a déjà dit dans sa parole, soit ce qu'il t'a dit personnellement. Waouh!
Waouh, bien-aimé, j'espère que ce message t'a fait du bien. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, c'est tel que tu as écouté. La Bible nous le dit clairement. Demander, bien-aimé, n'est pas un péché. C'est une recommandation venant de Dieu. Et en ce mois, en cette matinée, en cette journée, en cette semaine, bien-aimé, quiconque vers qui tu te tourneras pour demander quelle que soit la chose, je vois la personne t'accorder cette grâce au nom de Jésus. Mais comme je l'ai dit, bien-aimé, la personne ne donnera pas parce que tu auras demandé et par rapport à ta personne. Parce qu'il y a une grâce spéciale qui t'accompagne ce jour, cette matinée, cette journée, bien-aimé. Cette grâce va disposer des portes ouvertes. Cette grâce va disposer favorablement des personnes. La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme juste, il dispose, rassure-toi ce jour, Dieu dispose la faveur, il dispose la grâce et personne ne te refusera quoi que ce soit. Aucune porte ne restera fermée. Toi qui m'as écouté, regardez ce matin, je garantis ta vie, bien-aimé. Je garantis et j'attache à ta vie ce témoignage, ce miracle, cette bénédiction. Personne n'osera te refuser quoi que ce soit. Pendant que tu vas demander, pendant que tu frapperas, au nom du Seigneur Jésus, je vois la bénédiction te localiser. Bien-aimé, c'est comme ça pour chuter. Comme je le disais tantôt, je voudrais que tu comprennes une chose. Le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il fait est bon. Tout quiconque demande, il donne. Pendant que tu frappes, bien-aimé, tu reçois. On ne peut pas te refuser. On ne peut pas regarder la porte fermée pendant que tu frappes. Et ce jour, bien-aimé, je vois justement cette disposition prise en ce qui te concerne et tu ne seras pas déçu. Je viens tout simplement rappeler comme ça, bien-aimé, pendant que ce matin de chuter, les différents services. Nous sommes bel et bien la cathédrale de la foi, tel que tu l'as vu et entendu, bien-aimé. La cathédrale de la foi, justement, les principaux services concernant cette omnisport sont le mardi culte du Damis. Nous avons le jeudi les ossements à partir de 12h. Nous avons le vendredi PDG et le dimanche comme ça qui est un culte. Trois services spéciaux de louange, d'adoration, de célébration. C'est les cultes de gloire, les cultes de visitation. Donc, bien-aimé, voilà le programme intégral. Tu peux également venir en semaine, bien-aimé. Les pasteurs reçoivent. Ils écoutent tout le monde et particulièrement, bien-aimé, ils prient pour des problèmes spécifiques que vous allez apporter. Comme il le dit, venez à moi. Bien-aimé, quand vous venez, c'est Dieu qui vous conduit et il a disposé des personnes justement pour vous encadrer. Et je suis convaincu, bien-aimé, pendant que vous venez rencontrer ces personnes, tes problèmes, bien-aimé, seront écoutés et les doléances après les prières, bien-aimé, seront manifestes. Je crois Dieu pour cela. Donc, rassure-nous, bien-aimé. Tu peux également nous contacter directement, bien-aimé, sur le numéro qui s'affiche sur le bas de ton petit écran. Je prendrai soin de te répondre. Je prendrai soin, bien-aimé, de prier avec toi, que sur téléphone, même si c'est une orientation dont tu as besoin, bien-aimé, je prendrai soin de te l'accorder. Et surtout, bien-aimé, si tu es à côté, tu as des possibilités, je t'invite, je te convie du côté de la cathédrale de la foi Omnisport. Bien-aimé, viens communier avec nous, viens partager avec nous. Et je vois, bien-aimé, ta vie aller de gloire en gloire. Et tu recevras une maturité, tu recevras, bien-aimé, la parole de Dieu. Et cette parole produira en toi, bien-aimé, cette croissance, cette maturité, cette sagesse dont tu as besoin afin de grandir avec le Seigneur. Alors, mes très frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, merci encore pour avoir pris de votre temps pour nous écouter et regarder ce matin. Merci parce que je crois que c'est toi que Dieu a qualifié, c'est toi que Dieu a sélectionné pour cette matinée afin de nous regarder et positionner dans cette journée glorieusement. Bien-aimé, rassure-toi, aujourd'hui ta journée prendra la direction qu'aura donné ta bouche après avoir écouté ce qu'on a dit. Après, bien-aimé, tout à l'heure, fais cette prière et dis Seigneur, qu'aucune résistance ne soit mon partage ce jour, aucune porte ne reste fermée, aucun homme ne reste insensible à mon problème et je vois Dieu te visiter, je vois Dieu te faire du bien parce qu'aujourd'hui, c'est ta journée, cette semaine, c'est ta semaine, quelles que soient tes attentes, je les déclare comblées au nom de Jésus. Tu es béni, hautement favorisé, que la grâce et la faveur t'accompagnent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Restez scotchés sur les émissions d'Unamis bien-aimé et le Seigneur davantage vous fera du bien. À très bientôt. Shalom. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dieudor Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la
cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique 7h30, 10h30. Culte charismatique 10h30, 13h30. Et culte prophétique 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions. Pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel. Banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence, c'est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68. Il existe des rencontres qui bouleversent toute une nation. Il existe des rendez-vous divins qui transforment radicalement des vies. Il existe des programmes à vivre obligatoirement au risque de le regretter à vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple du Cameroun, préparez-vous à vivre le rendez-vous prophétique le plus dangereux de l'année 2018 qui changera l'opposition dans votre vie en soumission en 48 heures. Le révérend général de Dieu Camille Makosso, considéré comme l'homme le plus loin dans le domaine des miracles, des révélations arrivent au Cameroun pour 2 jours authentiques de miracles jamais vus et de délivrance extraordinaire dans la ville de Douala. Les vendredis 1er et samedi 2 juin 2018 à la salle des fêtes du collège Saint-Louis-Michel au quartier Terminus. Ce sera grave, ce sera inédit. On va dire du jamais vu. Après avoir bouleversé le Gabon comme jamais auparavant, après avoir bouleversé la France comme aucun autre homme de Dieu de toute l'histoire de l'humanité, après avoir conquis la Belgique, l'Italie par des prodiges inouïs et des miracles sans nom, l'homme le plus considéré par plusieurs experts comme le plus loin de la francophonie arrive pour 2 jours de gloire et de libération totale. Accompagné par le chantre réclamé de tout le peuple camerounais, Nestor David. Les vendredis 1er et samedi 2 juin à la salle des fêtes du collège Saint-Louis-Michel au quartier Terminus. Ça passe ou ça casse. Thème, maintenant ou jamais. Les vendredis 1er et samedi 2 juin à la salle des fêtes du collège Saint-Louis au quartier Terminus, plus de 5000 personnes chargées viendront recevoir leur délivrance. Combien d'années sans mariage? Combien d'années sans travail? Combien d'années ruinées par la maladie? Combien d'années sans voyage? Pourquoi les autres et non pas toi? Trop c'est trop. Où que vous soyez sur le territoire camerounais, descendez sur Douala car il y a possibilité de loger sur le lieu du programme. Quoi que vous fassiez, les 1er et les 2 juin, arrêtez tout. L'ordre dans votre vie changera. Arrêtez tout. L'ordre changera au Cameroun. Un ouragan de puissance soufflera sur la nation. Le général très fort de Dieu Camille Makosso et le chantre Nestor David au Cameroun. Peu importe votre religion et votre église, cet événement ne se raconte pas. Il se vit au risque de le regretter à vie. Tous au collège Saint-Louis-Michel, les vendredis 1er et samedi 2 juin 2018 à partir de 17h pour vivre le miracle de votre vie. Pour toute information et rendez-vous pour les consultations prophétiques, appelez dès maintenant au 697 49 27 04 678 06 90 29. Attention, ce genre de rendez-vous inédit avec le général de Dieu Camille Makosso sont totalement gratuites. Venez avec au moins 2 invités. Il n'y a rien ailleurs.